Une nouvelle inattendue, oui, mais qui, au fond, confirme ce que beaucoup d'entre nous pressentaient depuis des mois. Le FC Barcelone se prépare pour l'un de ses départs qui marque un avant et un après. Ronald Araujo est très proche de finaliser son transfert au Newcastle. Et bien que cela puisse sembler surprenant, cette opération, qui tourne autour de 65 millions d'euros, pourrait être l'une des décisions les plus intelligentes prises par le club depuis longtemps. Qu'un club anglais de Premier League arrive avec une offre aussi forte pour un défenseur qui a perdu de son importance, qui traîne des doutes physiques et dont les performances ont été en déclin, est une opportunité à ne pas manquer. Et pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression que la direction sportive le comprend. Nous ne parlons pas d'une vente forcée ni d'une décision polémique. Nous parlons d'une évaluation objective de la situation actuelle. Ronald Araujo a eu son moment de gloire. Son irruption a été enthousiasmante. Il nous a rappelé ces défenseurs qui, au-delà de la qualité, transmettent du caractère, de la grinta, de la faim de compétition. Pendant un certain temps, il a été le plus proche d'un leader défensif dans une équipe qui s'effondrait. Mais le football ne vit pas de souvenirs, il vit de présent, de performance, de constance. Et c'est là que, avec tout le respect que je lui dois, Ronald a été en deçà des attentes, à cause des blessures, du manque d'adaptation tactique, des erreurs dans des matchs clés, d'une performance irrégulière qui ne justifie plus le statut qu'on lui a donné pendant si longtemps. Hansi Flick, nouvellement arrivé, n'a pas de dettes émotionnelles envers aucun joueur. Il regarde le présent et projette l'avenir. Et s'il a considéré qu'Araujo est dispensable, c'est parce qu'il sait qu'il y a des options plus en accord avec son idée de jeu, son système et ses besoins. Ici, il ne s'agit pas de nom, mais d'ajustement, de fonctionnalité, de cohérence avec le projet. Il ne s'agit pas de mépriser le joueur, loin de là. Araujo est un professionnel respecté, avec une bonne attitude et sans scandale. Mais si le club anglais met sur la table une somme aussi importante et que le joueur voit d'un bon œil le défi de la Premier League, il n'y a plus rien à discuter. C'est une décision logique sous tous les angles. Au Newcastle, ils l'accueilleront comme ce qu'il est, un défenseur central avec de l'expérience, encore jeune, avec une projection et une présence physique imposante. La Premier League est une ligue faite sur mesure pour des joueurs comme lui, avec de l'intensité, des duels constants, des transitions rapides. Là-bas, il pourra avoir un nouveau départ, loin de la pression constante du camp noué dans un environnement plus favorable pour retrouver sa meilleure version. En Uruguay, les réactions ne se sont pas fait attendre. La presse charrua suit avec une attention particulière les pas de ses références européennes et le possible départ d'Araujo du Barça a provoqué plus d'analyses que de lamentations. Beaucoup comprennent que le cycle en Espagne est terminé et qu'un nouveau défi peut être bénéfique tant pour le joueur que pour la sélection. On ne parle plus de lui comme de l'intouchable qu'il était il y a quelques années. Son rôle dans la Céleste se maintient par hiérarchie, mais il a besoin de minutes, de confiance et de régularité. Et en Angleterre, si les blessures le respectent, il peut les trouver. Mais revenons à ce qui nous importe vraiment. Que fait le Barça avec ses 65 millions? Parce que bien vendre n'a de sens que si l'on réinvestit bien. C'est la clé, et c'est là que nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur. Laporta et Deco doivent comprendre que cette vente n'est pas seulement une opportunité économique, mais aussi structurelle. C'est la possibilité de faire un saut qualitatif dans d'autres zones du terrain, d'équilibrer une équipe qui a encore des lacunes, de miser sur des profils différents, avec moins de renom, mais avec plus de présent et de futur. Ce type d'opération doit servir à renforcer l'idée que nous ne pouvons plus vivre attachés au passé, que nous ne devons pas garder des joueurs pour leur nom ou par nostalgie, que nous devons avoir la froideur nécessaire pour prendre des décisions difficiles lorsque la performance l'exige. C'est ainsi que l'on reconstruit un club. C'est ainsi que l'on recommence à compétitionner. Parce que ce que le Barça ne peut pas se permettre, c'est de retomber dans le piège de protéger des joueurs pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils sont. Nous l'avons fait trop de fois. Nous avons soutenu des footballeurs au-dessus du collectif. Nous avons hypothéqué des projets par peur de dire au revoir. Et nous savons comment cela s'est terminé. Maintenant, c'est le moment d'avoir le courage de regarder vers l'avant, de prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Et cela inclut savoir quand laisser partir. Parce que lorsqu'un joueur cesse d'apporter ce qu'il apportait avant, lorsque son physique commence à faillir plus qu'à répondre, lorsque ses erreurs coûtent des matchs clés, lorsque son influence n'est plus la même, alors il faut agir. Et si, en plus de tout cela, il y a un club prêt à payer 65 millions, il n'y a plus rien à penser. Et qu'en est-il des supporters? Je les comprends. Il y en aura qui se sentiront déçus. Il y en aura qui garderont un grand souvenir de ses meilleurs matchs. Il y en aura qui diront qu'il a encore une marge de progression. Mais nous ne pouvons pas construire l'avenir sur des opinions divisées. Il faut être courageux. Il faut cesser de protéger ce qui ne fonctionne plus.
Il faut lâcher prise. Je demande au culé de cœur, voyez-vous vraiment Araujo comme le défenseur central de l'avenir? Croyez-vous qu'il peut encore diriger une défense championne? Êtes-vous prêt à continuer à miser sur quelqu'un qui ne retrouve pas de régularité? Ou préférez-vous regarder vers l'avant, donner de l'espace à de nouveaux profils et utiliser cette énorme somme d'argent pour renforcer l'équipe là où elle en a le plus besoin? Pour moi, c'est clair. Ce départ, loin d'être une perte, peut être une libération, un pas vers une nouvelle étape, un signe que nous apprenons enfin. Parce que le Barça n'a pas besoin de noms, il a besoin de solutions, de structures solides, de profils qui s'intègrent, qui performant, qui ajoutent et, surtout, il a besoin de laisser derrière lui l'idée que certains joueurs sont indispensables. Personne ne l'est. Ronald s'en va. Oui, mais il le fait avec dignité, avec respect et en laissant de l'argent dans les caisses. On ne peut pas demander plus. Et j'espère qu'il lui ira bien. Vraiment. Parce que s'il lui arrive du bien, ce sera aussi bon pour son pays, pour l'image du club qu'il a formé, pour montrer qu'il y a une vie au-delà du Camp Nou. Mais ici, à la maison, ce qu'il faut, c'est utiliser cette vente pour grandir, pas pour pleurer. Aujourd'hui, enfin, le Barça semble agir comme un grand club, comme un club qui ne s'accroche pas au passé, mais qui mise sur l'avenir. Qu'il en soit ainsi, que ce ne soit pas l'exception, mais le début d'une nouvelle façon de comprendre ce que nous sommes. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec ce départ qui marque la fin d'une ère pour Ronald Araujo au Barça? Ce genre de décision ne laisse jamais indifférent, surtout quand il s'agit d'un joueur qui a su se faire aimer par les supporters pour son engagement sans faille sur le terrain. Araujo, avec sa grinta et son leadership, a souvent été le symbole de la résistance et de la passion que l'on attend d'un joueur du Barça. Son départ potentiel est sans aucun doute un coup émotionnel pour beaucoup d'entre nous. On se souvient de ses interventions décisives, de sa capacité à motiver l'équipe dans les moments difficiles, et de cette présence rassurante en défense qui a fait de lui l'un des chouchous des gradins. Mais le football est aussi une affaire de raison et de stratégie. Dans la direction sportive, la planification est constante, et face à toute éventualité, des alternatives de premier niveau sont envisagées. C'est là que la question se pose, comment utiliser au mieux ces millions pour renforcer l'équipe? Qui recruter pour combler le vide laissé par Araujo? Ou peut-être préférerais-tu donner une chance à un jeune talent issu de la Masia, qui brûle de montrer ce dont il est capable sur le grand terrain du Camp Nou? Je te lis et j'écoute tes opinions, car ce débat ne concerne pas seulement la direction du club, mais tous ceux qui portent le blason du Barça dans leur cœur. C'est un moment crucial où chaque voix compte, où chaque avis peut éclairer la voie à suivre. Le possible adieu de Ronald Araujo ouvre la porte à une réflexion plus large sur l'avenir de notre défense. Dans ce scénario, deux noms résonnent avec force comme possibles remplaçants, deux défenseurs centraux qui, chacun avec ses propres caractéristiques, apporteraient un saut de qualité indéniable à notre arrière-garde. Piero Hincapié, ce jeune défenseur central équatorien dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, reste une option très attractive. À seulement 23 ans, il a démontré une maturité impressionnante pour son âge lors de ses performances avec le Bayer Leverkusen. Sa vitesse sur le terrain, sa capacité d'anticipation et sa sortie de balle, exquise, en font un profil idéal pour le Barça. Hincapié s'adapte parfaitement à notre style de jeu, basé sur la possession et la construction depuis l'arrière, et son potentiel de croissance est tout simplement énorme. Investir en lui, ce serait miser sur un défenseur central de premier niveau pour la prochaine décennie. De plus, sa latéralité naturelle apporterait un équilibre très précieux à notre ligne défensive, permettant une plus grande flexibilité tactique. D'un autre côté, nous avons Cristian Cuti Romero, le défenseur central argentin, champion du monde et pilier du Tottenham. Romero incarne la contondance, l'agressivité et le leadership dont notre défense a parfois besoin pour faire face aux défis les plus ardus. Sa capacité à dominer les duels, sa maîtrise du jeu aérien et sa mentalité compétitive sont exceptionnelles. Bien que son style soit plus physique que celui d'Hincapié, Cuti Romero possède également une bonne sortie de balle et une vision de jeu qui lui permettent d'initier la construction depuis l'arrière. Son recrutement apporterait non seulement de l'expérience, mais aussi une mentalité gagnante éprouvée dans les grandes rencontres. C'est un joueur qui ne recule devant rien, un combattant né, prêt à tout donner pour l'équipe. Les deux options sont excellentes et démontrent que, quoi qu'il arrive, le Barça est toujours prêt à renforcer son effectif avec les meilleurs talents disponibles sur le marché. Tant Hincapié que Cuti Romero ont la qualité et la personnalité pour porter notre maillot avec fierté et devenir des piliers de la défense. La clé résidera dans la décision finale de la direction et du corps technique qui devront choisir le profil s'intégrant le mieux à la vision de jeu et au projet sportif à long terme. C'est un choix stratégique qui façonnera l'avenir de notre équipe et déterminera notre capacité à rivaliser au plus haut niveau.